Bonjour et bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez vous. Comme moi, sans doute, ces jours-ci, vous avez vu fleurir, si l'on peut dire, le long de nos rues, de nos fenêtres, quelquefois sur le bitume, même cette belle inscription accompagnée d'un arc-en-ciel, ça va bien aller. C'est beau et c'est bien d'avoir confiance en l'avenir, confiance en soi, confiance aussi dans les scientifiques et pourquoi pas aussi confiance dans nos politiques qu'on a si facilement tendance à critiquer. Comme dit l'expression consacrée, ne tirons pas sur l'ambulance. On est plutôt là pour apprécier tout ce qu'il y a de fait de positif. On est dans la même barque, on est dans la même ambulance. Et d'ailleurs, la Bible, ce n'est pas pour rien, c'est du temps de l'apôtre Paul où les gouvernements étaient d'ailleurs des gouvernements tout à fait, comment dire, euh, qui s'imposaient et qui n'avaient rien de démocratique. Et Paul disait pourtant de prier pour eux, non pas de prier contre eux, mais de prier pour eux, d'être à leur côté dans tout ce qu'il pouvait y avoir de positif. Et certainement que on peut s'identifier à cette prière dans des temps plus favorables où nous sommes malgré tout. Alors, ça va bien aller, c'est bien, il faut croire, il faut être confiant, euh, et c'est une bonne chose. Et en même temps, il faut bien sûr être lucide. Ça va bien aller si nous respectons les directives, ça va bien aller, mais il y aura encore des victimes, il y aura encore des malades, des familles affectées. Ça va bien aller, mais il se pourrait bien que la vie ne soit plus jamais tout à fait comme avant, par certains côtés, on verra d'ici là. Ça va bien aller, mais il va falloir être lucide et autant que confiant, je dirais. Pas facile, j'ai trouvé intéressante l'autre jour une entrevue avec l'astronaute québécois David Saint-Jacques qui disait, on lui demandait comment il avait fait pour endurer ces longues périodes de confinement qu'il a connues dans l'espace ou à l'entraînement. Et il a eu cette réponse intéressante, il a dit que dans le centre, dans la cabine plutôt où il était à un moment donné dans l'espace, il y avait une inscription sur la paroi qui disait « Il n'y a rien de plus important que ce que vous faites maintenant ». Et j'ai trouvé ça magnifique, de simplicité, mais aussi de vérité. Quelle que soit notre situation, confinée ou non, et quel que soit notre degré de confinement, il n'y a plus rien de plus important que ce que nous faisons maintenant. Ça me rappelle ce que Pasteur Paul nous disait il y a 2 jours de cela, je crois, l'importance de faire tout ce que nous faisons pour le Seigneur, de s'y investir, de s'y mettre à fond en quelque sorte, même si c'est quelque chose d'aussi simple qu'un coup de fil ou que notre ménage ou que de lire la Bible, ou que d'étudier quelque chose, ou de travailler de la musique, ou de faire notre travail à distance. Alors, c'est certainement important pour nous si on veut garder le cap. Et d'ailleurs, la Bible clairement nous appelle à une vie engagée et une vie focalisée sur des choses précises. L'apôtre Paul dira, pour moi, je ne fais qu'une chose, je me porte vers ce qui est en avant, et j'oublie, façon de parler, mais quand même, ce qui est en arrière. J'aimerais vous encourager dans ce sens. On est dans une époque plus que jamais où on est noyé sous toutes sortes d'informations ça devient d'ailleurs quasiment problématique, tout à fait problématique. On parle même du syndrome de l'attention partielle continue. Quelle belle formule, hein? Ça veut dire qu'à force d'être tellement surinformé, surconnecté, on finit par ne plus accorder réellement d'attention à quoi que ce soit. Notre attention est complètement éclatée dans mille et une directions. C'est tellement vrai. Et qui mieux qu'un chrétien devrait prendre conscience que, en effet, on a besoin pour être focalisé, avoir un but. Notre but, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. Notre but, c'est d'être disciple de Jésus-Christ, quel que soit le chemin par lequel nous passons. J'aimerais partager avec vous ce texte magnifique que je lisais hier matin dans ma lecture suivie de la Bible. C'est dans le psaume 62, où il est écrit « Pour sûr », dans la version Colombe, j'aime bien cette tournure, « Pour sûr, c'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Oui, remets-toi, mon âme, ô remets-toi à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu.
Ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Et j'aimerais vous encourager tellement, chaque jour, et pourquoi pas dès le réveil, à dire « Seigneur, je me réfugie en toi ». Souvent, quand je ne sais plus très bien comment prier, ça m'arrive souvent, je reviens à ce que je crois être l'essentiel quand Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit reconnu pour vrai, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Les événements que nous vivons nous dépassent, comme tout le monde. Mais Dieu est tellement grand qu'il dépasse les choses qui nous dépassent. Et nous pouvons nous tourner vers lui. Et moi, ça me refocalise, ça me remet sur la bonne longueur d'onde, dans la bonne direction, sur la bonne voie. Notre Père qui est aux cieux, c'est pas juste mon Père, on est ensemble là-dedans. Notre Père qui est aux cieux, qui est en contrôle. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire reconnu pour vrai, honoré pour ce qu'il est. Que ton règne vienne, oui, qu'il se manifeste, règne de paix, de grâce, de miséricorde dans ce monde qui en a tant besoin. Et que ta volonté soit faite en commençant par ma propre vie. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation, c'est au contraire l'engagement d'un être tout entier qui veut vivre dans ce monde pour la gloire de Dieu. Et alors, bah oui, je suis prêt à le dire moi aussi, ça va bien aller. À bientôt.